Parashat qu'on vient de lire, Parashat Ki Tetzeh. Alors, il y a deux mitzvot qui se trouvent une à côté de l'autre. La première mitzvah, c'est la mitzvah de Kan Tzipor, qui est créée, Kan Tzipor lefanecha baderech, ça veut dire quelqu'un qui se promène et il trouve devant lui un nid d'oiseaux. Et la mère, elle est en train de couver les œufs, ou elle est assise sur les oisillons, et toi tu as envie de prendre les œufs, tu veux manger les œufs ou tu veux avoir des oisillons. Alors la Torah nous dit Lotikach ha'em al abanim. Tu n'as pas le droit de prendre les œufs, les oisillons, quand la mère elle est présente. Shaleach teshalach et ha'em vet abanim tikach lach. Tu dois renvoyer d'abord la mère et après tu prendras les œufs, après tu prendras les oisillons. Si tu fais ça, va'arachta yamim, tu auras une longue vie. Comme ça, il est marqué dans la Torah. La prochaine mitzvah, le prochain verset, Ki tivne bait chadash v'asita ma'ake legagecha. Quand tu construiras une nouvelle maison, tu feras un rempart sur le toit de cette maison. Velo tasim damim bebetecha ki pol anofel mimenu, et ne mettra pas du sang dans ta maison, car le tombeur risque de tomber. Ça veut dire un homme il fait une maison et le toit il est plat. Qu'est-ce qu'il va faire sur le toit? Il va étendre le linge. Il va se bronzer, je ne sais pas, il va faire des choses sur le toit. Mais il risque de quoi? Quelqu'un risque de s'approcher au bord et de tomber. Alors la Torah nous dit, tu es obligé de faire un grillage. La Torah veut éviter que quelqu'un y tombe de ton toit. Alors la Gemara pose la question, pourquoi ces deux mitzvot sont marquées une à côté de l'autre? Alors la Gemara nous dit, pour nous apprendre une règle, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Celui qui a fait la mitzvah de Shiluach Haken, qui a renvoyé la mère avant de prendre les enfants, Dieu lui donnera le mérite de faire une deuxième mitzvah, la mitzvah de créer un ma'aké sur son toit. Cette expression de la Gemara, elle est très étonnante. La règle qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah, c'est une règle qui est applicable pour tous les 613 mitzvot. Chaque bonne action entraîne une autre bonne action. Chaque mitzvah, goreret mitzvah. Pourquoi la Torah nous l'enseigne pile chez ces deux mitzvot? La mitzvah de renvoyer la mère et la mitzvah de fabriquer un ma'aké. Pourquoi pile ici la Torah nous le dit? Mais c'est plus difficile. Pourquoi la mitzvah de Shiluach Haken, elle entraîne la mitzvah de faire un ma'aké? Mais quel rapport entre cette mitzvah et une autre mitzvah, et cette mitzvah? Parce que tu as renvoyé la mère avant de prendre des œufs, c'est pour ça Dieu te donnera le mérite d'avoir un ma'aké sur ton toit. Mais quel est le rapport entre ces deux choses? Alors on va essayer de comprendre un petit peu mieux. D'abord, cette mitzvah de renvoyer la mère après prendre les enfants. Quel est le sens de cette mitzvah? Est-ce qu'on connaît la raison? Est-ce qu'on peut s'imaginer une raison? Bon, la vraie raison, Dieu seul le sait, évidemment. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée, quelque chose? Alors, la Mishnah nous dit dans Masechet Berachot, Daf Lamed Gimel, Haomer al kan tzipor yagir rachamecha meshatekin oto. Si quelqu'un il est en train de philosopher et il dit comme ça, quelle est la raison pourquoi la Torah elle a demandé de ne pas prendre les œufs quand la mère elle est présente? C'est parce qu'al kan tzipor yagir rachamecha, parce que Dieu il a pitié avec la mère. Dieu il se dit comme ça, ceux qui prennent les œufs quand la mère elle est à côté, et ça fait beaucoup de mal au cœur à la mère. L'oiseau voit qu'on lui enlève ses œufs, qu'on lui enlève ses petits. Ça fait des douleurs à la mère de ses œufs. Donc Dieu, il a pitié avec cette maman. C'est pour ça la Torah nous dit, on va d'abord la mère, elle va partir, je prends les oisillons. Après la mère revient, elle ne trouve plus, tant pis, ils ne sont plus là. Ils
sont devenus grands, ils sont partis, ça y est, ils sont grands. Elle est contente. Elle n'a pas vu quand on lui a volé. Donc, parce que Dieu il a pitié avec la mère, elle ne veut pas que la mère ait cette souffrance, c'est pour ça que Dieu il a demandé la mitzvah de Shiluach Haken. Alors, la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit de Masechet Barachot, les gens qui interprètent comme ça la mitzvah de Shiluach Haken, mais Shatkinoto, on les fait taire. On leur dit, c'est des bêtises, vous dites des bêtises, c'est pas ça la mitzvah. C'est pas ça le sens de la mitzvah. Alors, si c'est pas ça le sens de la mitzvah, quel est donc, oui, le sens? Alors, le Ramban explique comme ça. Le sens de la mitzvah est, lui, lié avec le fait que la mère, elle a une douleur quand elle voit, quand on enlève les petits. C'est lui lié avec la chose. Seulement, le but de la mitzvah n'est pas parce que Dieu, il a pitié avec la mère. Mais la Torah veut que les humains, ils apprennent d'avoir pitié, même sur les animaux, même sur les oiseaux. C'est pas parce que Dieu, il a pitié avec l'animal. Parce que toi, homme, toi, tu dois apprendre d'être quelqu'un qui a pitié sur tout ce qui est dans le monde, même sur les oiseaux. Tu ne peux pas faire un geste cruel, prendre les enfants, quand la mère, elle est à côté, tu vas provoquer une douleur à cette mère, toi, homme, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que tu dois t'éduquer d'être quelqu'un de Rahman. Le Ramban, il cite sur ça la Gemara, c'est quoi les mitzvot? C'est pas renvoyer la mère parce que Dieu il a pitié sur la mère, mais l'omnit no mitzvot el al tzaref bahen et abriot. Les mitzvot, ils étaient donnés pour purifier les humains, pour apprendre les bonnes mœurs aux humains. Alors en vérité, quand on regarde un petit peu le monde des animaux, comment les animaux y vivent? Comment un lion y vit? Comment un léopard il vit? Il mange des pommes, il mange des poires? Non. Il va à une zèbre, il va à une antilope passer, et le lion, il se jette dessus, il étouffe, il le mange. Comment les grands oiseaux, les aigles, ils mangent quoi? Ils mangent les petits oiseaux. Qu'est-ce qu'ils mangent les petits oiseaux? Ils mangent les vers de terre, ils mangent les mythes. Qu'est-ce qu'elle mange, le serpent? Le serpent aussi, il attrape un lapin, il mange un lapin. Un crocodile, il mange un serpent. Les animaux, un, ils mangent l'autre. Si Dieu, il avait voulu avoir pitié sur les animaux, il aurait dû créer le système, l'écosystème tout à fait différemment. Il aurait dû créer que les animaux mangent des pommes et des poires, que les lions mangent des pommes. Pourquoi Hachem il a fait que le lion il mange un mouton, il mange un antilope? Ah, le mouton il va avoir mal quand on le mange. Donc, Hachem il a ses calculs. Il n'a pas pitié. Il a fait le monde d'une façon, il règle ses comptes avec les animaux de la façon comme lui il veut. Le monde entier des animaux est basé sur le principe Hachem ne tient pas compte avec leur douleur. Pourquoi? C'est lui qui sait pourquoi. Mais toi, homme, Hachem il veut que tu apprennes qu'est-ce que c'est pitié. Ça, c'est le sens de la mitzvah de Shiluach Haken. Très bien. Maintenant, on va voir la deuxième mitzvah. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Cette mitzvah provoque que tu mérites une deuxième mitzvah, que tu construis une maison et tu vas faire un rempart, comme ça, il n'y aura pas du sang sur ta maison. Très bien. On va essayer de comprendre un petit peu. Le texte, il dit, « Velo tasim damim bebetecha » ne mettra pas du sang sur ta maison, « Ki yipol hanofel mimenu » parce que le tombeur risque de tomber. Donc, mettre un grillage, comme ça, le tombeur ne tombe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le tombeur tombera? Yipol hanofel. Il tombera le tombeur. Pourquoi il s'appelle le tombeur? Le monsieur. La Torah, il aurait dû dire, pen yipol, michou, peut-être quelqu'un, il va tomber. Pourquoi la Torah l'appelle le tombeur? Alors, sur ça, la Gemara raconte,
La Torah, en vérité, parle dans un cas où, de toute façon, il est destiné pour l'autre de tomber. Il peut y avoir sur une personne un décret qu'il doit mourir. Bon. Mais alors maintenant, si cette personne qui doit mourir, il va monter sur ton toit, si tu n'as pas de ma'aké, il risque de tomber. Donc le sang, le crime, il va être sur ta maison. La Torah ne veut pas que le sang, il est sur ta maison. Alors mets un ma'aké, il ne tombera pas chez toi. Alors la Gemara pose la question. Alors il ne tombera pas de ton toit. Mais c'était décidé au ciel qu'il doit mourir. Alors il va mourir chez quelqu'un d'autre. Alors la Gemara pose la question, si de toute façon il doit mourir, qu'est-ce que ça change? S'il meurt chez quelqu'un d'autre ou il meurt chez toi, de toute façon il doit mourir, qu'est-ce que ça change? La Gemara nous dit non. La Torah dit, Lo tassim damim bebetecha, donc ta maison ne met pas du sang. Ça veut dire quoi? Alors l'expression de la Gemara, Shemegal genischut alidei zakai vechov alidei chayav. Dieu, quand il veut apporter un bonheur au monde, il utilise les gens bien. Quand il veut apporter un malheur au monde, il utilise les gens pas bien. Ça veut dire, si cette personne il doit mourir, alors Dieu, il cherche une occasion où l'accident arrive. Dieu, il est intéressé de ne pas mêler des gens bien dans un accident. Si l'autre, il doit mourir, alors qu'il y a un accident de voiture qui tombe d'un toit, il faut organiser quelque chose. Mais Dieu ne veut pas des gens bien qui se mêlent, que des gens mauvais se mêlent, que des voyous se mêlent dans cette affaire-là. Pas toi. La Torah nous dit, fais-toi un ma'aké. Protège ta maison pour que le crime n'arrive pas dans ta maison. Qu'il meure ailleurs, mais pas chez toi. Il ne faut pas qu'il y ait du sang chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi cette personne, il s'appelle bien? Dieu dit que le méchant fera le malheur, mais pas le gentil. Et pourquoi moi je suis le gentil? Parce que je fais le ma'aké. Et pourquoi je fais le ma'aké? Parce que je vais être le gentil. La Torah veut que je suis le gentil. Et l'autre, la Torah ne veut pas qu'il sera le gentil. La Torah veut que tout le monde sera le gentil. Mais il y aura toujours des méchants dans le monde. Donc Dieu utilise les méchants. Et à moi, la Torah me demande d'être le gentil qui n'a pas du sang chez moi. Vérité, qu'est-ce que ça change si le sang il est ailleurs, le sang il est chez moi? Qu'est-ce que ça change? Mais le pshat, il est comme ça. Vous avez probablement entendu, il y a dans le monde, spécialement aujourd'hui, autrefois ça aussi ça existait, mais spécialement aujourd'hui, on entend beaucoup de violence. Il y a des pays qui sont en guerre. En Irak, il y a une guerre. En Syrie, il y a une guerre. Il n'y a pas longtemps, à Gaza, il y avait une guerre. Il y a beaucoup de gens qui assassinent d'autres personnes. Vous avez peut-être entendu comment ils ont coupé la tête. Vous êtes au courant? On coupe la tête, un type avec un couteau, il coupe la tête de l'autre. Alors les gens, ils disent, mais c'est barbare. Il coupe la tête comme on coupe une pomme. Et le type qui coupe la tête, il est calme. Ça lui fait rien. Comment ça lui fait rien? C'est quoi la réponse à cette question? La réponse, elle est très simple. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il coupe la tête, c'est la 100e de fois. Il est devenu insensible. Imaginez-nous un enfant, un jeune, la première fois, il va à un accident de voiture, et il va quelque chose de grave, ou il va à un assassinat, il va à un meurtre. Eh bien, il ne dormira pas la nuit d'après. Maintenant, imaginons-nous des médecins qui se trouvent dans des hôpitaux où tous les jours on leur apporte des accidentés de la route. Est-ce que ces médecins, ils dorment la nuit? Ils dorment. Comment ça se fait? Parce que ce n'est pas la première fois, c'est la 100e fois qu'ils voient ça. On s'habitue. L'être humain, il est fait d'une sorte que les émotions, la première fois qu'on sait quelque chose de grave, on est submergé, c'est terrible, et on pleure, et on est traumatisé. Et la deuxième fois, un peu moins. Et la troisième fois, un peu moins. La 100e fois, on ne sent rien. Tuer quelqu'un, c'est terrible. Mais ceux qui ont déjà tué 100 fois, il a tué 101 fois. Ça y est, c'est devenu une nature.
Comme ça, il y a des pays que malheureusement, il y a une telle violence de tous les jours, de chaque semaine, ils se trouvent dedans jusqu'à la tête, jusqu'à complètement, tous les jours il va de la violence. C'est devenu quelque chose de banal. Ça c'est quelque chose qui n'est pas bon. L'homme, il perd le sentiment de ce qui est la pitié. Et on doit s'éduquer de lui avoir pitié, de ne pas être violent. Et il faut savoir, la violence n'est pas seulement un caractère qu'on acquiert quand on fait le geste de violence. On peut se familiariser en regardant aussi. Il y a des gens qui regardent à la télévision, sur Internet, et regardent comment on se tue. On se tue à Gaza, on se tue en Irak, on se tue ici, là-bas. Ils regardent. Beaucoup de gens regardent. Il y a des gens qui tous les jours, ils regardent pendant 10 minutes. Tous les jours, 10 minutes, ils ont un client, comme 10 minutes faire Télim. Ils ont 10 minutes sur Internet de voir comment on tue des gens. Il y en a qui sont mahmirim 20 minutes par jour. Il y en a qui ont khumra 1 heure par jour. Tous les jours, une dose de cruauté. Il faut savoir que ça, c'est une tragédie. Ça habitue les gens de voir du sang, des crimes, et après, on n'a plus aucun sentiment. Après, chas shalom, on peut devenir comme eux. On s'habitue. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans la Torah. Quand tu fabriques une maison, il faut que tu mettes une ma'aké sur le toit. Velo tassim damim bebetecha, ne mettra pas du sang sur ta maison, qui est Paul Anofel Mimenu, parce que le tombeur, il va tomber. Ça veut dire quoi, le tombeur, il va tomber? Celui sur qui c'est destiné, qui doit tomber, il tombera. Bon, alors il tombera de toute façon, qu'est-ce que ça change, je fais un ma'aké ou pas? Oui, si je fais un ma'aké, il ne tombe pas chez moi, il n'y aura pas de sang chez moi, le sang il sera ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Mais on a gagné que le sang n'est pas chez toi. Et alors qui a gagné? Mais toi, tu as gagné. Tu ne vas pas du sang chez toi. Parce que si tu vas du sang chez toi, tu as provoqué ici un accident. Tu t'es habitué. Tu es habitué de voir du sang de ton copain chez toi. Alors il y a une cruauté qui rentre chez toi. Il faut que ce sera loin, pas chez toi. Mais Dieu, il utilise les gens bien pour apporter le bonheur au monde. Dieu utilise les gens méchants pour apporter des choses méchantes au monde. Toi, ne sois pas le méchant. Quel autre il sera le méchant? Que le serpent, il sera le méchant. Que le serpent le tue. Pas toi. Et pourquoi pas moi? Parce que tu as le zrou de faire le ma'aké. Parce que je suis le type bien. Et pourquoi je suis le type bien? Parce que j'ai renvoyé la mer avant de prendre les oisillons. La Torah nous met cette mitzvah à côté d'une autre mitzvah. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu trouves un nid d'oiseau, alors tu renvoies la mer et après tu prends les enfants. Pourquoi? Pour apprendre la pitié. Pour apprendre la pitié de ne pas faire une douleur à cet oiseau. Si toi, tu fais attention, tu t'éduques avec le caractère de pitié, tu es un Rahman, tu te purifies. L'onitnu ha-mitzvot, les mitzvot, ils ont donné pour purifier le caractère des gens. Donc toi, tu es devenu quelqu'un de bien. Comme tu es devenu quelqu'un de bien, Dieu veut te protéger maintenant. Il veut que si parmi nous dans la ville doit arriver un accident et quelqu'un doit mourir, que ce ne sera pas dans ta maison. La Torah te fait, va aller faire la mitzvah de ma'aké pour qu'il n'y ait pas du sang chez toi. Que ce sera ailleurs, que le malach hamavet visite d'autres personnes, ailleurs, pas chez toi. Pourquoi il a le shrout de renvoyer le malach hamavet de sa maison? Parce qu'il a fait la mitzvah. Ça, c'est la règle de mitzvah goreret mitzvah. Pourquoi la Torah nous a enseigné ce principe qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah? Elle nous a enseigné ça ici. Parce que ici, ça rentre dans le phénomène du caractère de la personne. Un homme qui apprend d'avoir pitié, il devient un homme gentil.
HaKadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui, d'éloigner de lui les accidents et les malheurs qui doivent arriver au monde. Pas que ça n'arrive pas chez toi, qu'il n'y aura pas du sang chez toi. Donc Hachem, il te dit, tu vas faire le ma'aké pour éloigner chez toi le malheur. Et c'est pour ça, la Torah, quand elle parle de chez Luach Haken, de renvoyer à la mer, la Torah donne la récompense. Va'arachta yamim. Tu auras une longue vie. Une longue vie, ça veut dire qu'on n'est pas pressé de rencontrer l'ange de la mort. L'ange de la mort, il n'a qu'à attendre 120 ans. On n'est pas pressé. HaKadosh Baruch Hu, il éloigne le malheur de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es Rahman, un homme qui a pitié. Toi, tu as pitié sur l'oiseau. Pas qu'Hachem, il a pitié sur l'oiseau. Ce qui dit, la mitzvah, elle est parce que Dieu, il a pitié sur la mer, c'est faux. Il faut le faire taire. Pas parce que Dieu, il a pitié. Laisse Dieu, tu le laisses dehors. Dieu, il veut que toi, tu aies pitié. Toi, tu apprends d'avoir pitié. Si toi, tu fais la mitzvah d'avoir pitié, Hachem, il a pitié de toi aussi. Il t'éloigne aussi, le Malach HaMavet, tu auras une longue vie. Et il éloignera de ta maison aussi, qu'il n'y aura pas d'accident dans ta maison. Donc, dans des villes, dans des pays où il y a une violence, dans des maisons où il y a une violence, chez des gens qui sont habitués à faire du sang, eh bien, il y a mitzvah goreret mitzvah. Il y a aussi la règle avera, goreret avera. Un péché entraîne un autre péché. Une violence entraîne une autre violence. C'est une règle de la nature. La violence engendre la violence. Et ça, on peut voir tous les jours. Tous les jours, quand quelqu'un il est violent, et l'autre, il lui répond avec violence. Après lui, il est de nouveau violent. Après l'autre, il est de nouveau violent. Et on monte toujours plus et plus. À la fin, on ne sait plus où s'arrêter. Dans ces pays comme l'Irak, comme la Syrie, ils se tuent à un mort. Maintenant, si on va demander quelqu'un, pourquoi tu as tué l'autre? Parce que si moi je ne le tue pas, celui qui me tue, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je le tue. Alors je suis méchant. Mais je me sauve. Et l'autre, mais l'autre dit la même chose. S'il ne me tue pas, moi je le tue. Mais on ne sait plus qui a commencé, qui a raison, qui a tort ici. On ne sait plus. Tout devient flou. Les gens, ils oublient qui a commencé. Et ils savent, maintenant, je suis dans un cycle de violence. Pour survivre, il faut que j'élimine les gens. Et l'autre, il pense la même chose. Alors, ça monte toujours plus et plus. Et ça va arrêter quand? Quand il n'y aura plus personne, quoi. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. C'est difficile à arrêter la violence. Parce qu'après, chacun, il croit que c'est justifié pour lui. Donc, il ne faut pas rentrer dans la violence. Et si quelqu'un, il était pas gentil avec toi, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a raconté quelqu'un lui a volé d'argent, je ne sais pas, une centaine d'euros, pas la fin du monde, mais bon. Quelqu'un lui a volé. Alors, il dit, rende-moi l'argent. Ah, non, je ne rends pas. Ah oui, il a donné un coup. Et il a frappé. Alors, le frère, il est venu. Ne demandez pas comment ça finit l'histoire. On commence avec les violences. Ça va finir comment? Tu vas frapper. L'autre amène son frère. Mais si l'autre amène son frère, qu'est-ce que je fais? Il va me frapper. Mais je vais quand même pas me laisser frapper. Alors je vais frapper. Alors l'autre dit, frapper, où ça s'arrête où? Alors des fois, on ne fera pas ça. Il t'a volé quelques centaines d'euros. Non, il t'a volé. Ça va. Alors tu ne peux pas vivre sans ça? Oui, je peux vivre sans ça. Mais j'aurais voulu récupérer. Oui, tu veux récupérer. Alors tu utilises la violence. Et ça s'arrête où? Ça, il faut être intelligent dans la vie. La violence court derrière les gens violents. Le malheur court derrière ces gens. C'est ça que la Torah nous raconte. Avera, Gorer et Avera. Et ça c'est très important. Il ne faut pas seulement ne pas faire des gestes de violence, il ne faut pas regarder de violence. On aurait dû même pas entendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf, que croire que tout est beau, ça n'existait pas la violence au monde, il faut quand même être un peu au courant, oui. Malheureusement, ça existe. Il existe des gens méchants au monde.
c'est vrai. Mais s'habituer à voir, il y a des gens qui sont devant la télévision et on voit les gens comment ils coupent la tête. Les gens qui voient ça la première fois, et la deuxième fois, c'est pas comme ça, on mange des cacahuètes la deuxième fois. Il y a des gens qui sont devant la télé, et ici il y a du popcorn, ici il y a des cacahuètes, ici il y a une pizza, et on mange. Et on voit comment les gens ils se tuent. Il y a une expression dans la Torah qui s'appelle Lo tochlu al hadam. Ne mangez pas sur le sang. Il y a beaucoup d'explications dans la Gemara quel est le sens de Lo tochlu al hadam. Mais la traduction, le premier sens de ce pasuk, Lo tochlu al hadam. Ne mangez pas à côté du sang. On dit que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. D'abord, ils l'ont mis dans le trou. Après, ils sont venus d'Ishmaélim, ils ont vendu. Après qu'ils ont vendu, le texte dit va yochlu, va yeshvu lechol lechem. Non, je me suis trompé. Ils l'ont mis dans le trou et après ils se sont mis à manger. Et après ils sont venus les Ishmaélim. Alors le Gemara nous raconte le fait qu'ils ont mangé après de l'avoir mis dans le trou, c'était un péché. Pourquoi c'est un péché? Manger, c'est un péché? Non, manger, c'est pas un péché. C'est un péché de mettre quelqu'un dans un trou où il y a des serpents. Il y avait des serpents et des scorpions dedans. Ils ont pris leur frère et l'ont mis parmi les serpents, les scorpions. Ça, c'est le péché. Mais après, ils se sont mis à manger. Et on dit, ce repas était un péché. Mais quel est le péché? Le péché, c'est que quand tu manges, tu es content. Quand on a faim, on n'est pas content. Quand on mange, on est content. Ils viennent de liquider leur frère, ou presque liquider. Ils mettent en danger de mort leur frère. Ils l'ont jeté chez les serpents. Au moins qu'ils ont une mauvaise conscience. Au moins qu'ils disent, je suis pas bien dans ma peau. Et c'est possible qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau. Sûrement. Sûrement, ils ont dit, est-ce qu'on a bien fait? Ils étaient sûrement pas bien dans leur peau. Ils ont dit, si nous ne sommes pas bien dans notre peau, il y a deux possibilités. Soit on a fait une erreur et on va le faire sortir du trou. Soit on va calmer notre conscience. On va manger, ça y est, c'est bon, mangeons bien, alors apporte du champagne, on va faire la belle vie, on va oublier surtout, on ne va pas se casser la tête. Ça veut dire, pas seulement tu fais un crime, tu veux étouffer la mauvaise conscience pour être bien. Ça, c'est aussi un péché. Quelqu'un qui voit, pendant qu'on est en train de guillotiner quelqu'un, alors que tu manges des cacahuètes à côté, il y a une halakha dans la Mishnah, dans Sanhedrin, quand le tribunal était obligé d'exécuter quelqu'un, une fois dans 100 ans, on exécutait quelqu'un. Alors il y a une halakha que tous les juges n'ont pas le droit de manger ce jour. C'est un jour de ta'anit. On n'a pas le droit de manger le jour qu'on exécute quelqu'un, malgré que l'exécution est une mitzvah, est une obligation. Et le Bedin a décidé de le faire. Oui, mais vous ne mangez pas ce jour-là. C'est un jour de deuil. C'est un jour de souffrance que malheureusement, il y a un être humain qui est créé à l'image de Shem. L'homme, il est créé B'Tselem Elokim et il n'a pas eu le sroud de vivre normalement. Malheureusement, il était obligé de quitter ce monde dans des situations tragiques. Qu'il était exécuté, il a transgressé Shabbat, il a tué ou il a fait un autre crime. On a été obligé de l'exécuter. C'est un drame. Et quand on assiste à un drame, ou on participe à un drame qu'on est obligé de faire, tu ne peux pas manger ce jour. Ceux qui mangent ce jour-là, il fait l'autochlu à la dame. Ça, il risque de devenir insensible. Et quand on est insensible à la douleur, ça ouvre les portes à toute la cruauté du monde. On peut devenir cruel parce qu'on n'a plus de sensibilité. Demain, on peut frapper, demain, on peut tuer. Et c'est comme ça, ces gens-là
qui sont devenus des tueurs professionnels. C'est comme ça. Mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. On va voir un deuxième sujet de Parshat Hashavua. Jusqu'à quelle heure nous avons? 4 heures? Bon, alors encore un sujet. Il est marqué dans la paracha qu'on a fait ce Shabbat, un homme qui se marie, qui kachi shisha. Un homme, il se mariait. Il a vécu avec elle, Osnéa, et il la déteste. Il ne supporte pas sa femme. Il se mariait, il ne veut plus d'elle. Vesam la alilot dvarim, veotzi alav shemra. Alors cet homme-là, il fait un complot et il raconte sur sa femme des balivernes. Il est motzi shemra, il diffame sa femme. Il raconte que ma femme, elle a fait une bêtise avant que je la rencontrée. Elle a déjà vécu avec quelqu'un et il veut se débarrasser de sa femme, que lui n'est pas fautif. En vérité, lui, il veut la renvoyer, mais il ne veut pas que les gens de la ville lui disent « Mais il n'est pas gentil, ce monsieur, il vient de se marier, après il fout sa femme dehors, mais c'est quoi ça ?» Il ne veut pas que les gens l'accusent, et préfère d'accuser l'autre. Alors il accuse sa femme, c'est elle qui a péché. Alors Torah raconte, le père et la mère y viennent, et ils prouvent l'innocence de leur fille. Alors la Torah raconte, si les parents ils prouvent l'innocence de leur fille, cet homme-là, il est puni. Quelle punition il reçoit? 3 punitions. Première punition, il paye 100 shekels. 100 shekels, c'est une grande somme d'argent, je ne sais pas, 50 000, 100 000 euros. Il est puni de payer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il reçoit Malkout. On lui donne 39 coups parce que Kiotzi Shemral, le d'Israël, il a parlé mal. La femme n'a rien fait de mal, donc il reçoit des coups. Troisième punition, il doit se marier avec elle, il doit rester avec elle si elle veut, il ne peut plus jamais la divorcer. Plus jamais il peut la divorcer, tant qu'elle ne veut pas. Si elle veut rester avec lui, il est coincé. C'est-à-dire que si cette femme-là, elle lui fait tous les problèmes du monde, elle lui fait honte, elle se moque de lui, elle ne donne pas à manger, je ne sais pas quoi, elle lui rend la vie amère. Quoi? C'est l'occasion de se venger. Oui, oui, elle pourrait se venger sur lui. Et lui, il est bloqué, il ne peut plus s'en sortir de cette histoire. Lo yuchal eshalcha kol yamav. Maintenant, il faut comprendre cette histoire. Quand la Torah donne des punitions, quel est le but d'une punition? La première chose, quand la Torah instaure des punitions, c'est pour faire peur aux gens. Comme quelqu'un brûle le feu rouge, il paye, je ne sais pas, 90 euros, je ne me rappelle pas combien. À quoi ça sert? Il ne faut pas brûler le feu rouge, pour faire peur aux gens. Quelqu'un qui fait un truc, il est en prison. À quoi ça sert? Pour dissuader les gens. Évidemment, une punition, c'est dissuasif. Ça, c'est une chose. Mais on dit que dans la Torah, les punitions ne sont pas seulement dissuasives, mais ils sont aussi éducatifs. Ils font un tikkun, ils arrangent la chose, ils améliorent la personne. Chaque punition de la Torah, c'est un tikkun. Maintenant, on va essayer de comprendre que le bonhomme, il est puni de payer 100 shekels, c'est dissuasif, évidemment. Que l'homme, il reçoit des coups, oui, c'est dissuasif. Lo yuchal eshalcha kol yamav, il ne peut plus jamais se débarrasser d'elle, alors c'est aussi dissuasif. Si quelqu'un, il a vu ça chez quelqu'un d'autre, le pauvre, il a voulu se débarrasser de sa femme avec des diffamations, et il se fait coincer toute la vie, et le copain lui raconte, oh là là, ma femme c'est la plus méchante du monde, mais malheureusement, je l'ai diffamée, donc je ne peux pas me débarrasser d'elle. Alors il me raconte ça, alors moi, tous ces bouches cousues, je ne vais pas parler mal d'elle, sinon je vais tomber dans le même truc. Très bien, c'est dissuasif. Mais en quoi c'est un tikkun? En quoi ça améliore la personne? Il ne peut pas supporter cette femme.
Usnea, il la déteste. Alors il vit avec une femme qui la déteste, alors toute la vie, pendant 70 années, il est coincé de vivre sous le même toit avec une femme qu'il déteste. Comment ça va? Comment est le tikkun? Qu'est-ce que la Torah gagne avec ça? Où est le tikkun? Comment cet homme-là va s'améliorer? Alors il faut bien comprendre comme ça. La haine que quelqu'un il a vis-à-vis de l'autre. La Torah nous raconte car ish isha va y avoir Léa, usnea. Il a vécu avec elle, il la déteste. La haine, elle naît dans quel genre de milieu? Dans quel genre de situation? Alors, il faut bien comprendre quelque chose. La haine naît souvent quand il y a un éloignement de la personne. Quand l'autre, il est loin, il n'est pas proche. De la même façon que les gens dans leur famille, normalement, la coutume du monde, les gens proches de moi, la famille, on aime plus que les gens étrangers. Il y a un phénomène psychologique. Ce qui est proche de moi, je le connais, je l'aime. Les gens loin, qui sont ces gens-là? C'est ça, ça c'est la racine du racisme. C'est, comment ils appellent ça en français, là? Un autre mot pour racisme, xénophobie. On n'aime pas les autres. Je sais pas, ils sont bizarres. Des gens qui sont habillés autrement que nous. Des gens qui ont d'autres mœurs. Des gens qui se comportent autrement. Que ce sera une autre nation, qu'ils parlent une autre langue. Ou même que ce sera d'autres nations, un autre peuple, ou même des juifs. Quand on rencontre des juifs différemment de nous, ils sont habillés différemment, ils parlent différemment, on est loin d'eux. Quand on est loin, on se méfie. Quand on est proche, c'est tout à fait autre chose. Vous pouvez rencontrer quelqu'un Shabbat à la choule, ou jeudi dans la rue. Vous trouvez quelqu'un, un étranger qui se promène ici, Albert Camus, mercredi, jeudi. Il est habillé différemment, il n'est pas de chez nous, il est... Je sais pas, bon. Je le déteste pas, mais bon, je n'ai pas forcément la sympathie. Alors, comment tu le jugeras si tu l'invites? Dis ce type-là, cet étranger-là dans la rue. Vous êtes au Shabbat? Ah, je sais pas. Vous voulez venir chez moi? Avec plaisir. Il vient chez vous Shabbat. Le type, il vient manger Shabbat. Qui vous êtes? Je m'appelle comme ça. D'où vous êtes? Je suis, je sais pas, de Jérusalem ou je sais pas d'où. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, j'ai une femme et j'ai des enfants et trucs, et voilà. Et pourquoi vous êtes ici en France? À cause de telle et telle raison, parce que... Et le type, il parle, il raconte. Vous allez voir qu'à la fin du Shabbat, c'est une autre personne. On est proche de lui. Mais c'est mon frère. Je connais son histoire. On a partagé ensemble manger. Je le connais. On dirait quelqu'un de ma famille presque. Mais quand il est dans la rue, je sais pas, il est bizarre. Loin est la préparation à la haine. Proche est la préparation à l'amour. Cette expression est marquée dans la Torah noir sur blanc. Où elle est marquée? Il est marqué dans le texte que les frères de Yosef sont partis garder les moutons du père. Yaakov, il a dit, Yosef, viens, lech, re'ena, et shlom achecha, et shlom atzon, vas-y, regarde un petit peu comment vont tes frères et les moutons. Et Yosef, il est parti. Le texte, il dit, vayir'u oto merachok, u beterem yikrav alehem, vayitnaklu oto lahamito. Vayir'u oto merachok. Ils l'ont vu de loin. Ou beterem yikrav alehem, et avant qu'il avait le temps de se rapprocher, vayitnaklu oto lahamito, ils ont fait un projet diabolique pour le tuer. Qu'est-ce qu'elle dit ici, la Torah? Que lui, il est venu,
mais eux, ils avaient un projet de le tuer. C'est pas comme ça que la Torah nous le raconte. La Torah raconte un détail. C'est pas marqué ils l'ont vu. C'est marqué ils l'ont vu de loin. Première chose, ils l'ont vu de loin. Et qu'est-ce que ça change voir de loin, voir de proche? Ils l'ont vu. Non, ils l'ont vu de loin. Et la Torah, elle ajoute, ou beterem, yikravalem, et avant qu'il avait le temps de s'approcher, ils avaient déjà le projet pour le tuer. Qu'est-ce que la Torah nous apprend en disant, avant qu'il avait le temps de s'approcher? Ça veut dire quoi? La Torah parle ici, elle nous renseigne ici de quelque chose de très important. Quand un homme il est loin, on peut avoir une antipathie. Par nature, il est loin. Mais quand il s'approche, il commence à parler, on le voit de près. On voit c'est un homme comme nous, et il n'est pas méchant, et il nous explique, peut-être il a d'autres habits, ou peut-être il parle autrement à cause de ça, et il nous raconte son problème, ou sa vie, ou ses détails. On se sent proche. Normalement, le fait de s'approcher va enlever l'antipathie. Il va devenir sympathique. Seulement chez les frères, il y avait un blocage. Ou beterem yikravalem. Avant que Yosef il avait le temps de s'approcher, eux, malheureusement, ils avaient déjà leur projet. Celui-là, on va le tuer. Et comme ils avaient fait leur condamnation, c'est un homme méchant, il faut le liquider. Ils ont empêché le fait qu'il est venu, qu'ils changent leur regard pour le voir sympathiquement. Ils étaient bloqués. Ils ont fait leur jugement et c'est fini. Et il est venu, ça n'a plus rien changé. S'ils n'avaient pas fait leur décision finale de le tuer, ils auraient dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'il rapporte Yosef. On va voir. Il se rapproche, il aurait dit, bonjour mes frères, je ne veux pas vous raconter un rêve, je ne veux pas vous raconter que vous êtes mes serviteurs, je veux simplement demander bonjour, papa m'a envoyé, papa m'a dit de vous donner son salut. Ah, c'est pour ça que tu es venu. Ah, on croyait, tu es venu, on racontait encore une histoire avec 11 étoiles qui se prosternent devant l'étoile, on a croyé, tu veux encore une fois crâner comme tu as la coutume de crâner. C'est pour ça, eux ils l'ont jugé, c'est un crâneur, il nous court derrière 300 km pour continuer à raconter ses rêves. Mais il n'est pas venu pour ça, il est venu pour leur dire bonjour, pour leur passer le bonjour de papa. Mais eux, ils avaient fait leur jugement. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte ici. Dans cette histoire de l'homme qui s'est marié, il a diffamé sa femme. Ousnéa, il la déteste. Il a diffamé. Ma femme, elle est comme ça, comme ça. Pourquoi tu fais déjà le jugement? Pour quelque chose, il y avait une raison, je ne sais pas. Et le premier repas qu'elle lui a fabriqué, elle a raté. Et le lendemain du mariage, elle a fait des pâtes aux sauces, et la sauce n'était pas comme il avait la coutume de voir chez maman. Chez maman faisait avec sauce tomate, et elle a fait avec sauce, je ne sais pas quoi, curry. Il y avait trop de poumons. Alors, il déteste sa femme. Et il faut que je me débarrasse d'elle. Et il raconte un salade sur elle. La Torah nous dit, ce monsieur-là, il faut l'éduquer. Une des choses, tu divorces jamais ta femme. Aïe, 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 il ne peut jamais divorcer sa femme. Pour 70 années, je suis condamné à rester avec elle. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis obligé de rester avec elle 70 ans. Alors, rester avec une personne qu'on déteste 70 ans, c'est pas supportable. Et peut-être elle n'est pas si méchante. Le fait que maintenant il est proche d'elle. Quand on est proche, on peut voir, il y a beaucoup. Il peut être gentil. Le fait qu'il est maintenant proche, il peut voir des qualités. Parce que le fait d'être proche amène l'amour. Avec le temps, il va aimer cette femme. De toute façon, je ne peux pas me débarrasser. Si je pense que je peux me débarrasser, je ne vais pas être son ami de cette femme-là. Je vais me débarrasser d'elle, mais je ne peux pas. Ça y est, c'est fini. Tu ne peux pas te débarrasser. Eh bien, maintenant, on vit avec. Quand quelqu'un, il est malade, une maladie qu'on ne peut pas guérir. Bon, ça y est, c'est fini. Va pas chez le médecin, on ne peut pas guérir. Une fois que le médecin dit que ce n'est pas guérissable, maintenant, on tire la meilleure affaire de cette histoire-là.
Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas guérir. Maintenant, on vit avec ça. Et on va trouver des bonnes choses. En vérité, cette maladie, grâce à ça, peut-être on peut faire des bonnes choses et tout. Après, tout il peut se transformer. Ça, c'est le yesod, ça, c'est en vérité la règle pourquoi la Torah, elle veut... Un homme, il se marie avec une femme. La Torah ne veut pas qu'un garçon touche une fille hors mariage. Copain-copine, ça c'est la française, c'est pas juif. Copain-copine, c'est pas juif. Chez juif, il existe mariage, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que mariage. Mariage veut dire engagement. Mariage veut dire un lien. Mariage veut dire on est proche. Copain-copine, c'est dire je ne suis pas proche, c'est une autre personne. Et quand c'est une autre personne, c'est beaucoup plus facile la sin'a, la haine. Et là où il y a la sin'a, il y a la séparation. Et là où il y a la sin'a, il y a aussi des médisances. Alors si vous me permettez, je vais faire une petite anecdote. Quoi? Pour revenir à Yosef, oui? Non? Vayisneu oto velo yachlu dabro le shalom. Quoi? Oui. Mais le texte, oui. Ça, c'est le Hidush. Et c'était leur frère. Vayisneu oto, c'est marqué, ils l'ont détesté à mort. Velo yachlu dabro le shalom. Ils ne pouvaient pas lui parler. La Torah nous raconte, il est détesté. Oui. Il est jaloux. Il est considéré comme orgueilleux. Il crâne, il truc, il veut dominer, c'est un dictateur. C'est un dictateur autoproclamé. Et en plus, il parle au nom de Dieu. Ça, c'est le meilleur. Quand on parle, il a dit, j'ai vu dans le rêve que les 11 étoiles se prosternent devant moi et le soleil et la lune. Pourquoi ils étaient si agressifs vis-à-vis de Yosef? Si Yosef n'avait pas dit j'ai rêvé, si Yosef il serait venu chez ses frères et dit frérot, écoutez-moi, j'ai un programme, oui, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, je pense que je suis le meilleur parmi vous. Ah bon? Je pense qu'il faut que vous me nommez chef. Ah bon? Mais tu es le plus jeune? Ouais, mais je suis le plus intelligent. Non, mais moi, chef, je veux régner sur vous. Si Yosef serait venu comme ça chez les frères, quelle avait été leur réaction? Ça va rigoler, hein, vous? Tu veux être le chef? Non, on ne veut pas se soumettre chez frérot. Mais vous ne voyez pas que je suis plus intelligent? Pas forcément, et on ne veut pas être tes serviteurs. Comme ça, ils avaient dit, fou, dégage. Mais qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il dit, j'ai vu dans le rêve, et 2 fois. Pourquoi tu parles du rêve? C'est quoi le rêve? La Gemara nous dit, le rêve, c'est un 60e de prophétie. Ah, tu veux nous dire que tu es un peu prophète? Ah, tu veux dire que tu reçois des messages du ciel, que tu as le droit de régner sur nous? Ah, tu dis que le bon Dieu a décidé comme ça. Ah, celle-là, elle est bonne. Il prend ses volontés pour la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. On va aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, nous avons tous ces gens-là en Irak, en Syrie qui tuent. Des choses terribles qu'ils font. Et ils font d'autres atrocités, pas seulement l'assassinat, ils font encore d'autres atrocités. Quand on leur demande, mais qui vous a permis d'être comme ça cruel? Vous savez qu'est-ce qu'ils vous répondent? Quoi? Ils disent que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est une super affaire, cette histoire de volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que je prends votre terre, que je prends vos femmes, que je prends votre argent, que ceux qui ne me reconnaissent pas comme les meilleurs, que je lui coupe la tête. Ils prennent des femmes, ils les vendent comme esclaves. D'ailleurs, j'ai marqué dans la Torah que si quelqu'un dans la guerre, il prend une femme, il a le droit de vivre une fois avec elle. Si elle ne lui plaît pas, il n'a plus le droit de la vendre comme esclave. Mais ceux-là, après qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils les vendent. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces atrocités. Mais ils ont une excuse, c'est Dieu qui nous a demandé. C'est une super affaire. On a assaisonné toutes les crimes sont assaisonnés Dieu. C'est ça qui l'énerve, les frères. Yosef, tu veux être le chef sur nous? Mazal tov. Encore un.
Ça, c'est pas le premier venu. Ici en France, il y en a beaucoup qui veulent devenir président. Un président. Ah, on considère que vous êtes un raté. Il y a des ratés qui veulent devenir président. C'est pas très tragique. Mais quand il parle au nom de Dieu, il est capable de tuer. Il n'y a plus d'obstacle. Dieu m'a dit que la pire des choses, c'est devenu une mitzvah. C'est ça qu'ils avaient peur. En tout cas, pour revenir à notre sujet, pour revenir à l'histoire de parler mal, vous connaissez l'histoire qui s'est passée la semaine dernière? Hein? Il y a beaucoup d'histoires. Il y a une ancienne copine du président qui a écrit un livre où elle traîne dans la boue. Depuis quand on raconte la vie privée en public? Depuis quand? Depuis quand on raconte? Où on fait ça? Tu n'es pas bien avec quelqu'un, vous êtes séparés, ça va. Mais pourquoi traîner? Encore, c'est quelqu'un d'important, quand même, un président. Et même s'il n'est pas président, ta vie privée, on ne lave pas le linge sale en public. Depuis quand on lave? Mais la réponse, elle est quoi? La haine, la sina, comme la Torah raconte. Un homme, il se met avec une femme, et il la déteste, et quand on a la haine, on est capable. Mais la haine vient pourquoi? Parce qu'on est loin de la personne. Ces deux, le président avec sa ancienne copine, ils n'étaient jamais mariés. Ils étaient loin un de l'autre. On raconte quand il est devenu... Hein? Oui. Oui. En vérité, ce qu'elle a fait à la première copine, et à la troisième a fait à elle. Ce qu'on fait à l'autre, on le reçoit. On tombe toujours sur ses pieds. C'est comme ça. Parce que tu as noyé, on t'a noyé. À la fin, ce qui t'a noyé sera noyé. Elle a fait les coups à l'autre, on lui a fait le même coup. Et cela, on va lui faire un autre, et on va lui faire le coup. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça le Moussar Haskel. Le Moussar Haskel est comme ça. On dit que quand il est devenu président, elle avait un métier. Quel est son métier? Journaliste. Quand on devient la femme du président, qu'est-ce qu'elle doit faire, la femme du président? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est la femme du président, ou la copine. Elle est... Donc quoi? On enlève sa vie de journaliste. Le mari, maintenant, il va visiter des présidents, il faut accompagner, elle doit soutenir son mari. Comme il est le devoir naturel de chaque femme qui se marie avec un homme. Et selon Ezer Kenegdo, tu es là pour aider à ton mari. Un mariage, c'est que Hakadosh Baruch Hu, il a créé que le mari, tu dois m'épauler. Chaque homme, il doit se bagarrer dans la vie pour vivre. Tu es là pour m'épauler. Non, elle a sa vie, elle a sa propre vie. Elle ne se marie pas avec lui, elle est journaliste. Et quand elle voulait écrire dans son journalisme autre chose que son mari, elle a fait des articles qui ne correspondaient pas. Mais si tu es la femme du président, il ne peut pas lui faire une politique et toi tu écris une autre chose. Mais ça ne marche pas. Mais c'est quoi la réponse? Je m'en fous de toi, je te connais, on profite un peu. Mais toi tu es ta vie, j'ai ma vie. Ça, c'est l'antithèse d'un couple. C'est pas ça, un couple. C'est pas deux célibataires qui se sont dans le même appartement. C'est pas ça. Elle était loin de lui. Et quand on est loin, on se fâche vite. Et quand on se fâche, on déteste, on peut après faire la calomnie. Tout ça, la Torah, il a prévu. Lo yuchal leshalcha kol yamav. T'as calomnié, eh bien, t'es coincé. Tu es obligé maintenant de vivre avec elle jusqu'à la fin de la vie. Alors tu vas te faire une raison de la aimer parce que tu ne peux pas te séparer. Mais tous ces copains, copines qui facilement retrouvés, facilement séparés, on se donne la possibilité de se séparer. Ça fait que depuis le début, on ne s'est jamais sérieusement engagé. Et ça, c'est un système tordu. C'est une société qui est tordue. C'est le président d'une société qui est tordue. Je ne sais pas si la société a tordu le président a tordu la société. Ça, on ne sait jamais qui est la cause de l'autre, ou chacun aide un peu à l'autre. Lui aussi, il a fait un mariage un peu spécial pour la France. Quoi? Ça restera toujours à son nom. Et il va rentrer dans l'histoire comme la Mishnah de Dibir Kavot, Kol ha-machalel et Torah, gufo mechulal ala briot. Chacun qui profane la Torah, son corps sera profané devant les gens. Donc, comme il a profané les Sheva Mitzvot de le noir, il a fait quelque chose on n'a pas le droit.
Donc, ça, bon, mais ça c'est le destin des gens. Il faut prendre Moussar Haskel de ce qui arrive.